Étincelle rebelle. Makodou à Tolodé. À la série noire de Gallimard. Gabriel Latyr est un jeune flic à Dakar, au Sénégal. Il vient d'arrêter un caïd de la drogue à la suite d'une longue mission d'infiltration. Peu après le premier interrogatoire, il reçoit de sa hiérarchie l'ordre de libérer le prisonnier. Il refuse. On lui promet une belle promotion. Il refuse. Il se voit donc muté, placardisé plutôt, en pleine cambrousse en Casamance. La région au sud du pays où diverses factions armées disputent le pouvoir à l'État sénégalais. Intègre, curieux et surtout déterminé, Latyr ne va pas se contenter du simple travail administratif qui lui est dévolu. Il va vite se retrouver sur le terrain à enquêter au milieu des mouvements rebelles, des groupuscules séparatistes et des trafiquants en tout genre, supervisés par la mafia. En parallèle, une jeune journaliste décide de dénoncer via une série d'articles dans un journal la corruption endémique qui sévit dans son pays jusqu'au sommet de l'État. Comme nous sommes dans un univers littéraire et pas mathématique, les parallèles vont se croiser, ils ont tous les deux finalement le même but. D'abord, l'univers décrit par l'auteur, à la fois urbain et rural, où l'on voyage en 4x4 mais aussi en pirogue. Les romans qui se déroulent en Afrique subsaharienne sont peu nombreux. Nous voici au Sénégal avec ses tribus, ses rites, ses richesses convoitées et sa corruption généralisée. Et l'on découvre la Casamance dans laquelle Makodou à Tolodé nous immerge tout au long de ces 350 pages. La Casamance, aux prises avec les brigands que sont les coupeurs de tête, mais aussi les chasseurs indépendantistes qui les combattent. Enfin, les mafieux qui trafiquent avec la bénédiction des militaires corrompus. Le personnage de Latyr est particulièrement réussi. Un jeune flic honnête et idéaliste. Il se démène, se débat, quitte à mettre à mal les traditions encore très ancrées dans ce pays, quitte à en prendre plein la gueule, quitte à s'éloigner de sa famille. Le duel avec la journaliste est aussi bien réussi. L'auteur évite de tomber dans la classique histoire d'amour entre les deux protagonistes, tout en entretenant la tout aussi classique rivalité police-presse, ce qui nous vaut quelques scènes épiques et des dialogues enlevés parfois rudes. Un autre personnage apparaît, épisodiquement, mais il a une très grande importance, c'est la Panthère Noire et ses mystérieux pouvoirs. Un premier roman à la narration bien maîtrisée, parfois un peu didactique, mais le lecteur européen n'est pas très au fait du mode de vie et de la politique sénégalaise. Et l'auteur, qui vit en France, arrive tout au long de son roman à mettre en lumière les défauts, mais aussi les beautés de ce pays méconnu. Vous êtes bien énigmatique. Laissez-moi donc clarifier. Si je libère Diallo, qui a dérogé à la loi à maintes reprises, alors comment justifier que j'arrête un autre criminel par la suite ? Et donc, je refuse d'accéder à votre requête. Je refuse votre marché. Vous savez, embarrasser un colonel de gendarmerie ou moi-même, si tant est que je puisse l'être, est chose sans conséquence. Mais il y en a d'autres que vous n'avez pas intérêt à hériter si vous tenez à votre carrière, car ils peuvent la propulser ou la détruire d'un claquement de leurs doigts, dont un seul suffirait à vous écraser telle une fourmi. Dieu vous préserve de ce sort, monsieur Faye. Vous êtes un atout que je tiens à garder. Je vous laisse une dernière chance pour changer d'avis. Cessez de vous obstiner et jouez intelligemment. Souhaitez-vous réellement tout perdre ? Si je vous suis, je perds dignité et honnêteté, qui valent bien plus que tout le prestige que vous avez pu acquérir en léchant les bottes de ceux dont vous essayez de me faire redouter les représailles. Je ne crains pas les hommes, monsieur Kane, je crains Dieu.